La Bible dit que nous l'avons regardé comme frappé, béni de Dieu. Cependant, ce sont nos péchés qui s'est chargé, ce sont nos iniquités qu'il a portées. Oh Dieu, à cause de la croix, tu as réglé une fois pour toutes les questions de nos péchés. Et nous croyons que ce soit par ta grâce, Père Céleste, nous tenons au Dieu étant comme Jésus-Christ, car il est devenu nous, enfin, nous sommes en sa place. La même année, tu l'as toujours exaucé. La même année, tu étais toujours sur la scène lorsqu'il était pendant son ministère terrestre au Dieu. Ainsi, Père, nous étant son Église, Père, tu es censé faire la même chose. Parce que, Père, tu as pris notre place, en fait, que nous puissions prendre ta place. Bénis ces moments où Dieu Tout-Puissant, les enfants qui sont venus avec des requêtes différentes, Seigneur Jésus. Nous croyons que toi, éternel, tu es la solution. C'est pourquoi Dieu, tout homme qui a l'école peut lire sa Bible, mais le contexte vient de toi. Et la seule manière pour que nos pères puissent s'écarter du chemin et de laisser la place. Ainsi, je t'accorde la prééminence au Dieu. Toi, éternel, règne et parle à nos Seigneurs. Enfin, qu'en sortant d'ici, et nous disons comme les disciples qui reviennent d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlent-ils pas au-delà de nous, comme quand ils nous parlent en chemin. Bénis ce moment, bénis ton peuple, ton épouse dans le monde entier, sans oublier notre pasteur, son épouse, ses enfants, nous les remettons tous entre tes mains. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons ainsi prié demander. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous salue tous au nom précieux de notre merveilleux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur soit béni. Il bénisse également notre pasteur pour la confiance qu'il a à notre égard, nous accorder sa chair, afin d'édifier les peuples de Dieu. Nous sommes juste un don parmi plusieurs, mais l'objectif de notre don, c'est l'édification du corps de Christ. Donc, si on n'édifie pas, le don que Dieu nous a donné, ça ne sert à rien. Vous savez, s'il n'y avait pas un auditoire pour prêcher, même s'il y a l'onction, l'onction ne sert à rien. Vous voyez, l'onction est liée au ministère ou à un but que tu dois atteindre. Que Dieu soit béni. Et pour ne pas vous garder longtemps debout, nous allons lire aujourd'hui le passage, Luc chapitre 17. Toujours, nous allons continuer notre thème, Luc chapitre 17, le verset 5. Et puis nous allons lire dans Jean chapitre 14, à partir du verset 1. Luc chapitre 17, le verset 5. Je les lis au nom précieux de Jésus-Christ. Les apôtres dirent, Seigneur, augmente-nous la foi. Que Dieu puisse bénir sa parole. Et dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, Amen. Écoutons ce que le Seigneur dit aux disciples, aux apôtres. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et Dieu puisse bénir sa parole. Amen. Et votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. C'est ça notre sujet de ce soir, sous les termes augmente-nous la foi. Ce sont là les paroles de la foi, des paroles qui augmentent la foi que le Seigneur a dit à ses disciples. Vous voyez, je pense que nous avons besoin d'avoir une foi augmentée. Donc je l'ai déjà signifié. Et plus que nous avons de problèmes, nous avons suffisamment besoin d'avoir la foi. Et toutefois, n'est pas pareil. Il y a des petites foi comme les grains de sénévé. Il y a aussi des grandes foi qui accomplissent des miracles. Il y a également la foi dite la foi pour l'enlèvement. Mais en réalité, c'est toujours la même foi. Parce que dans Éphésiens chapitre 4, la Bible dit, verset 6, il y a un seul Seigneur, un seul baptême et une seule foi. Il n'y a pas deux fois, une seule foi, mais qui grandit. Amen. Ça fait que chacun a son degré. C'est comme vous êtes dans l'école, vous pouvez être tous à l'université, mais il y en a qui sont en première, deuxième et d'autres en doctorat. Donc tout dépendra du travail que la personne fait pour pouvoir évoluer. Nous sommes tous chrétiens, mais tous nous n'avons pas le même degré de la foi. C'est pourquoi les apôtres, en sachant cela, ils savaient que Jésus est le grand maître, celui qui avait la plus grande foi. Et ils voulaient aussi avoir la foi comme celui de Jésus. C'est pourquoi il dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Et une belle parole dans Jean chapitre 14, qui augmente la foi que Jésus a dit, que nous utilisons comme sujet de ce soir. Croyez en Dieu et croyez en moi.
que votre cœur ne se trouble pas. Donc, comme sujet, que votre cœur ne se trouble pas. Amen. Mais pourquoi là, Jésus a touché le cœur? Nous avons déjà essayé de comprendre cela. Dans ce message, Christ identifié au travers de tous les âges, au paragraphe 194, le prophète nous dit, c'est 1964, le 17 juin 1964, le prophète dit ceci. Là, c'est quelqu'un qui était venu à l'une des prières, que votre cœur ne se trouble point. Le prophète dit ceci, pendant le discernement. Nous sommes étrangers, l'un dans l'autre. Où Dieu habite-t-il? Dans un être humain? Point d'interrogation. C'est une question affirmative. Vous comprenez un peu? Dans un être humain, le prophète dit, dans le cœur. Où Dieu habite? Dans le cœur. C'est pourquoi les paroles du Seigneur qui dit augmente-nous la foi. Jésus a d'abord commencé à dire aux disciples que votre cœur ne se trouble parce que Dieu habite là. C'est-à-dire si votre cœur se trouble, votre Dieu aussi est troublé. Tout est troublé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il me fait comprendre? Je vais parler ça de manière simple que même les enfants comprennent. Jésus n'était pas dans les sujets compliqués, mais c'était très profond ce qu'il disait. Celui qui arrive à saisir cela, vraiment il fera des exploits terribles. Parce que ceux qui connaîtront l'Éternel, leur Dieu, feront des exploits. Le prophète dit, où Dieu habite-t-il? Dans un être humain? Point d'interrogation. Il dit, dans le cœur. Et là, Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Et le prophète continue, il dit, c'est là que se trouve votre problème. Donc la source de tout le problème que tu cherches, la solution n'est pas à l'extérieur. Le problème commence à l'intérieur lorsque le cœur est troublé. Donc le trouble que nous voyons à dehors, c'est en fait parce qu'il y a le trouble dedans. Tu n'as pas la paix à ton entourage, c'est parce qu'en toi, il n'y a pas aussi la paix. Amen. Le prophète dit, c'est là que se trouve votre problème. C'est dans votre cœur, pas à cause du manque de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas dans votre cœur. Dieu est toujours là. Ah ouais, mais je n'ai pas Dieu. Mais tu as une âme, non? On avait dit que l'âme c'est une partie de Dieu n'a ni partie fort, ni partie. Même l'ombre de Dieu, c'est tout. Non, Dieu déjà. Le problème, ce n'est pas de Dieu. Mais le problème, c'est l'état de votre cœur. C'est pourquoi dit, je vous révèle un secret pour tout recevoir. Que ce soit la guérison divine, pour tout recevoir, c'est que vous devez d'abord préparer votre cœur. Amen. Ce soir, est-ce que tu es venu avec quelqu'un troublé? Si tu es venu avec quelqu'un troublé, il y a une parole qui doit augmenter ta foi, c'est que ton cœur ne se trouble. On n'a pas dit pas. Voilà la sagesse du Seigneur. Oh non, mais mon frère, mon cœur ne se trouble pas. Mais après, ça va troubler. Mais Jésus te dit que ton cœur ne se trouble point. Ça veut dire plus jamais. Il me fait comprendre. Et le prophète dit, il dit, dans votre cœur, dans le cœur, c'est là que se trouve votre problème. C'est dans votre cœur, pas à cause du manque de Dieu, mais en laissant votre foi augmenter pour guérir ces troubles de cœur. Vous irez bien. Allez, croyez. Croyez de tout votre cœur. Maintenant, ne doutez pas, allez en croyant. Amen. Amen. Maintenant, c'est où se pose le problème. On ne doit pas aller vite. Ce qu'on dit aux gens, croyez. Croire, c'est quoi? N'est-ce pas? Je crois. Mais croire, c'est quoi? Que veut dire croire? C'est ça le problème. Ce n'est pas que les gens n'ont pas la foi, mais c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Je crois. Croire, ça veut dire quoi? Je suis un croyant. Un croyant, c'est qui?
Croyez en Dieu et croyez en moi. Regarde, qui a pris le taxi au cas a pris la voiture? Tout le monde n'a pas marché à pied. On a pris la voiture. Vous avez pris au chauffeur. Non, faux. Qu'est-ce que vous voulez dire que vous avez pris au chauffeur? Vous l'avez fait, hein? C'est ça quoi. Vous êtes sûr que le chauffeur va vous conduire jusqu'à Prospect, il n'y aura pas d'accident. Et si c'était un terroriste? Est-ce que vous avez même pensé à ça? Est-ce que votre cœur était troublé lorsque vous avez pris? Est-ce que c'est un terroriste? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quand je vais prendre la est-ce que je vais arriver? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Non, c'est pourquoi vous êtes arrivé. Si votre cœur était troublé, vous n'allez pas prendre le taxi et vous n'allez pas être ici ce soir. Vous êtes travaillé. Que votre cœur ne se trouble pas. Quoi ça veut dire faire confiance aveuglément? Croyez en Dieu. Qui s'y voit Dieu? Il a quelle couleur? Ce soir, comment Dieu s'est habillé? Il a porté quelle chaussure? Ses cheveux se comment? Il est africain et européen. Mais pourquoi tu le crois? Quand tu parles, est-ce que tu le vois? Quand tu finis de parler pendant une heure, tu as écouté une voix t'a répondu. Et qui t'a dit qu'il dit l'exaucé? Fais confiance. C'est ce que tu as dit. Il a dit qu'il a des oreilles pour attendre. N'est-ce pas? Donc c'est ça. Mais maintenant, si tu es troublé, si ton cœur se trouble, tu pries, mais tu sors, rien ne change dans l'attitude de ton cœur. Tu ne crois pas encore. Et nous allons voir que c'était ça le problème d'une femme appelée Anne. Aimez-vous la Bible? Prenons notre Bible ensemble. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1. Le temps me manquerait. Comme je disais, il y a plein de choses à vous dire. Mais le temps me manquerait. Essayons de voir ça comme ça. 1 Samuel. Le chapitre 1. Vous allez comprendre que la Bible n'est pas un livre d'histoire. Il ne lisait jamais la Bible comme un journal. Mais lisez la Bible demandant à Dieu de vous donner la révélation de ce qui est écrit. Parce que la révélation, c'est ça aussi la foi. Augmentons la foi, mais Dieu augmente-nous la révélation. Ok. Écoutez, la Bible dit, verset 1, chapitre 1, verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Chaphoïm, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils de Liu, fils de Toui, fils de Tupha, ainsi de suite. Verset 2. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne en avait point. Chaque année, cet homme montait dans sa ville à Siloé pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait de portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, et que l'Éternel avait rendu Anne stérile. C'est ce que la Bible dit. Il n'y a rien qui peut t'arriver sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur. Aucun malheur ne peut t'arriver sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur. Sache même que les démons qui te troublent, ce sont les mauvais esprits de Dieu. Oui. Seul le Dieu qui les a envoyés, il est le seul qui peut les ordonner en partie. Un démon ne peut pas te troubler. Il ne peut pas venir sur toi si Dieu ne l'a pas permis. C'est pourquoi ayez foi en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi, la parole. Dieu l'avait rendu stérile. Le même Dieu qui l'a rendu stérile avait promis quoi? Dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. Mais Dieu l'a rendu stérile. Pourquoi? C'est parce qu'Anne devait manifester sa foi. Je devais tester Anne, voir si Anne croyait ou pas. Et ton problème ce soir, c'est que Dieu a permis
c'est Dieu en train de tester pour voir si tu crois ou pas. Amen. C'est ça. Verset 6. Ça arriva lui prodiguer des mortifications pour le porter à Sirité. Et vous comprenez un peu les clés. À Sirité. Et de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Oh, on affirme vraiment c'est l'Éternel. Et toutes les années, il était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges pas? Pourquoi ton cœur? Est-ce que vous comprenez? Oui. Quelqu'un est avec moi? Amen. On dit pourquoi ta tête? Non. Pourquoi ton ventre? Non. Pourquoi ta main? Non. Ok. Et pourquoi ton cœur est-il irrité? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on y mangeait à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle priait et elle versait de pleurs. Malgré le pleurs, malgré la mortification du cœur, mortifier ça faisait troubler le cœur. Malgré ça, est-ce que Anne concevait? Hein? Donc maintenant, pourquoi je te plains? Tu vois que c'est toi-même qui retarde la chose. Amen. On devait arrêter pas se mortifier. On ne devait pas être paniqué. On ne devait pas avoir un cœur troublé. Amen. Un cœur troublé dit un cœur agité. Vous voyez quand l'eau est calme et quand vous jetez une pierre, lorsque l'eau commence à bouger, créer des ondulations, on appelle ça l'eau est troublée. Où il y a des vagues. Et votre cœur doit être paisible, calme. Même si ça ne va pas, mais tout va bien. L'année 2020, tout va bien. Voilà. Amen. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume de l'âme, elle priait et elle versait de pleurs. Et elle fit un vœu à 10 ans. L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour toujours. Et sa vie et la raison, et les raisons ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps à prière devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Et Anne parlait dans son cœur. Oh! Donc, moi je pensais qu'on parlait avec la bouche. Amen. Oui. Vous voyez la Bible. Est-ce que vous comprenez les détails? On ne parle pas seulement avec la bouche. Mais la vraie manière dont on parle avec Dieu, c'est de la bouche du cœur. Dans le cœur, il y a quelqu'un là-bas qui a une bouche qui parle. Et c'est là-bas que se passe la communion. Où tu parles, Dieu aussi te parle. Est-ce que je me fais comprendre? Anne parlait dans son cœur. Amen. Et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton... Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson à ni. Mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est par l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Amen. Élie prit la parole et dit, va en paix. Amen. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as fait. Ok, maintenant écoutez maintenant, après qu'il lui a dit que ton cœur ne trouble pas, va en paix. Sois calme. Shalom. Que la paix de Dieu soit sur vous. Et c'est ça la foi là, vraiment. Sois en paix, sois tranquille. Amen. Amen. Et elle dit,
que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme, ça, et elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. Amen. Il a écouté le conseil de lui. Il a crié en Dieu, il a crié aussi à l'homme. Et son cœur ne fut plus troublé. Il allait là bien manger. Le jeûne a dit, le jeûne a fini. Pourquoi? Revenons à ce que nous avons vu autre. On va dire qu'Anne a conçu, c'était par là. N'est-ce pas? Maintenant, est-ce que quand il gênait, quand il priait, je ne dis de ne pas le faire. Vous devez le faire. Est-ce que vous me comprenez? Mais lorsqu'il gênait, il se mortifiait, il priait, il plairait, il se faisait le souci. Est-ce que la fête est venue? Non. Mais jusqu'au jour où il s'est mis à manger, elle ne s'inquiétait plus de rien. Son cœur ne se troublait point, la foi est. C'est à ce moment-là qu'elle a eu la foi. C'est à ce moment que sa voix fut augmentée. C'est pourquoi notre frère Branham nous révèle ceci. Et bien vous, notre frère Branham, c'est notre frère Branham, notre précieux frère, notre prophète. Le fondement fondamental pour la foi. Paragraphe 13 de partie C. Allons à l'essentiel. Je vais dire, la foi ne vient pas par le jeu. Non. Elle a mangé, mais la foi est venue. Quelqu'un peut le dire amen. La foi ne vient pas par le jeu. La foi ne vient pas par la prière. Ni par la lecture d'un livre. Tout cela c'est bon. Gêner et prier et lire un livre. Mais la foi vient par quelque chose de subtil qui est dans le cœur humain. Donc cette chose-là, il ne faut pas le troubler. En vérité. Qu'est-ce que je veux? Église, qu'est-ce que je sais pas. Quelqu'un me donne la langue. Quelqu'un en anglais. Amen. Ne troublez pas ces choses subtiles-là. Amen. Que Dieu a placé dans le cœur de l'homme. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Amen. Amen. Écoute maintenant. Ces choses-là se passent. Frère Branham nous dit encore. Notre frère Branham nous dit ceci, notre prophète. Amen. Amen. Vous croyez que vous serez dans les deux, non? Parce que une vérité ne peut que donner la foi dans les deux. Jésus-Christ est même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. De 1955, le 6 août. Amen. Paragraphe 17. Alors, les sacerdotes, partie B. Le prophète dit ceci. Amen. Non. Paragraphe 18. Partie A. Le prophète dit ceci. Beaucoup de gens ont la foi dans leur intellect. D'autres ont dans leur âme. Donc il y a deux catégories de gens. Les gens qui ont la foi dans leur âme, ce sont les intellectuels qui raisonnent avec la parole. Maintenant, d'autres qui ont la foi dans leur âme. Et nous avons vu que Dieu a mis dans le cœur de l'homme deux sens, la foi et le doute. Et l'un doit forcément dominer. Maintenant, le doute, c'est quoi? Moi, je ne vais pas aller vite fait. On va vite fait, les gens, ils n'ont pas. Maintenant, si vous avez la foi, on n'avait pas besoin d'aller faire préparer du prix pour vous. C'est la vérité. Ah oui. Paul Branham a dit, même Jésus ne vous guérissez pas. C'est votre foi en Jésus qui vous guérisse. Quelqu'un peut dire amen. Que toutes choses soient faites selon ta foi. Maintenant, remarquez. Le prophète dit, d'autres ont la foi intellectuelle et d'autres ont la foi dans leur âme. Et l'un doit dominer. Et le doute, c'est quoi? Beaucoup disent, j'ai douté. Là, le doute, c'est quoi? C'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? Le doute, d'abord, c'est quoi? On a vu la foi, il est lié à la confiance. Et le doute, c'est lié avec la peur. Quand tu fais quelque chose, tu as peur. C'est ça qui est en train de douter. La preuve, Pierre commençait à marcher sur les... Il marchait par là, son cœur ne troublait pas. Malgré que la mer était troublée, mais son cœur ne se troublait pas. Si même les morts sont troublés, vous ne vous troublez pas. Vous serez au-dessus de vos semblables. Amen. Parce que vous avez la foi.
que Dieu est capable. Dieu ne vous délaissera jamais. Et pendant donc Pierre avait cette foi-là, la foi parfaite, est venue la saisir. C'est une substance qui était si claire. Jusqu'à ce que Pierre a commencé à avoir peur. C'est ça le doute. C'est Jésus qui a appelé la peur de Pierre doute. Il n'est pas venu lui maintenant, Pierre, pourquoi tu as peur? Il a dit plutôt Pierre, pourquoi tu doutes? Tout ça, Dieu permet ça pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que le doute. Hein? Tu as peur d'aller déposer ton doute, que le sang une grande banque. Parce que tu te sens petit, tu ne crois pas assez de Dieu. Déjà, c'est ce qui crée le doute. Parce que moi là, je n'ai pas eu les stages, je n'ai pas eu l'information qu'il faut. Est-ce qu'on va m'accepter? Déjà là, on appelle ça doute. Qu'est-ce qui fait ça? La peur. Tu n'as pas confiance en toi-même. Tu ne crois pas en toi-même. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, tout va changer. Amen. Amen. Donc on la foi dans les âmes. Et bien, on dit, eh bien, l'intellect ici et en haut raisonnera sur la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas raisonnable, c'est ce que l'intellect dit. Mais là, ne raisonne pas du tout. Elle dit, c'est la vérité. Là, on parle. C'est la vérité. Et ça règle la question. C'est point. Vous voyez, l'homme doit croire, c'est là. Est-ce que vous saisissez? C'est pas la tête qui doit croire. L'homme doit croire, c'est là. Amen. L'intellect dira, je me demande s'il peut que ça soit pour une époque révolue. C'était peut-être pour les disciples, ou c'est peut-être quelque chose, pas pour maintenant parce que nous vivons à une autre époque, mais l'âme dit, Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quelqu'un peut dire Amen? Branham dit pas de raisonnement. Elle ne raisonne pas du tout. Elle croit. L'âme ne raisonne pas du tout, mais l'âme croit. Amen. Et il continue à dire, maintenant, la plupart d'entre nous, mes amis, comptent sur le raison plutôt que sur l'âme. Amen. Merci, monsieur. Le message du temps du soir vient pour vous révéler votre âme. Amen. Merci, monsieur. Amen. C'est ça. Moïse a porté la loi qui touchait le corps. Exact. Oui, depuis vous devez faire les ablutions. Jésus nous a parlé de l'esprit. Celui qui regarde une femme, il a péché à son esprit. Mais Branham aujourd'hui touche l'âme. Est-ce que quelqu'un peut me dire Alléluia? Est-ce que votre âme, c'est ce qui a fait que Dieu vient mourir pour vous? La chose la plus importante chez nous, moi, c'est l'âme. Si tu es un âme, tu peux tout avoir. Est-ce que quelqu'un a une âme ici? Je ne vous sens pas. Est-ce que quelqu'un est âme? Parce que ton Dieu est vivant et que ton âme. Depuis l'Ancien Testament, les gens savaient cette vérité. Merci, monsieur. Élie dit à Élisée, reste ici à Bethel. Élisée a dit, mon Seigneur, l'Éternel ton Dieu est vivant. Et toi? Mais il y a des hommes qui sont morts. Mais nous ne voulons pas les âmes qui sont morts, mais nous voulons les âmes qui sont ressuscitées. Par la puissance du baptême du Saint-Esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Une résurrection. Amen. Voilà, eh bien, ceci n'est pas. Voilà, eh bien, ceci n'est pas une chose mythique. Non. Il dit ce n'est pas quelque chose comme une baguette magique. Et c'est la vérité de Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Donc c'est ça là. Si tu crois, tu ne doutes pas, c'est que tu crois, c'est ce qui va arriver. L'âme ne raisonne pas, l'âme ne réfléchit pas. Et votre foi, elle est sans intermédiaire. Mais sur le passé, la même a douté, je ne crois pas. Même le païen utilise ça que les chrétiens. Les païens se retrouvent dans un niveau, il le fait faire la solitude. Quand une décision lui dit, écoute, la voix de toi. Il y a les païens. C'est pas pour même les païens viennent dans le prier, sont guéris. Mais les chrétiens disent, zéro. Parce qu'ils s'étaient mal enseignés.
Et la foi, en réalité, la foi n'a pas besoin d'une promesse pour agir. Vraiment. Je chante, hein, mais c'est la vérité. La foi va au-delà de ça. Vraiment. Amen. Voilà la femme qui avait le père de sa fille guérissante d'une traumatisme. C'était pas quoi? C'était même pas la foi de Jésus. Non. C'était sa propre foi. Parce qu'à un moment, il a fait 12 ans de sa souffrance. Elle a dit c'est trop. Maintenant, je vais l'avoir rentré à moi-même. Et c'est dit à dans son cœur. Alléluia. La foi ne donne pas une promesse. Amen. On pense que je n'ai pas dit. Est-ce que vous créez une entreprise, tu dois dire une prochaine? Mais quand les révolutions sont venues, notre pasteur nous a dit toujours que nous sommes des chercheurs spirituels. Et voilà ce que le laboratoire va vous donner. À partir de ce jour, vous ne serez plus la même personne. Pour voyager, je n'ai pas besoin de dire de lire la Bible pour les consulter. Il va me dire le Père du parler. Ça va chauffer. Écoutez ce que les prophètes nous disent. Dans le question de la résurrection. La résurrection de Lazare. Lazare ne doit plus rester dans la tombe. Il est temps pour que Lazare sorte. Notre frère Branham dit. Et là pour le prophète. Amen. La résurrection de Lazare de 1900. Merci beaucoup. 51. Amen. Le 29 juillet. Exactement. Amen. Paragraphe 37. Le prophète dit regardez. Amen. Divinité. Merci. Point. Je suis du parti de Charles Branham. Parce que je suis né de Charles. Merci. Mon papa. Je suis né de Charles Branham, mon papa. Je suis une partie de lui. J'ai un front comme lui, comme le sien. Merci. Amen. Amen. Il dit, je suis un homme, une partie. Je suis un homme d'une petite taille comme lui. J'ai sa nature parce qu'il est mon papa. Et si vous devenez fils de Dieu par l'esprit, la divinité demeure dans l'homme. Le prophète dit alléluia. Vous parlez alors. Amen. Des yeux aveugles qui souffrent. On dit que rien n'est impossible à Dieu. Point. Dieu a dit que rien n'est impossible à vous aussi. Oh, Église. Amen. Rien n'est impossible à vous. Amen. Rien n'est impossible pour vous si vous croyez. Non pas pour Dieu, mais pour vous. Le prophète dit, la divinité est dans l'homme. Donc il est temps de tourner les lèvres vers le ciel et terminer. C'est choquant de cela. Croyez-vous que Jésus était la petite la divinité? Et voilà comment il a enseigné à ses disciples à prier. Quand vous priez, dit notre Père qui est au ciel. Amen. On dit Amen, non? Ça c'est pour le corps primaire. Mais le corps secondaire nous dit, veux-tu voir le Père? Je suis là. Le Père est au ciel. Moi je ne veux pas un Dieu qui est au ciel. Je veux un Dieu qui est là. Alléluia. Je ne veux pas seulement un Dieu qui est avec moi. Mais je veux un Dieu qui est. Gloire à Dieu. Oui, c'est ça la vérité. Dieu au ciel, Amen. Dieu est avec nous, Amen. Mais
Christ sur un instant mythique des éternités qui a déployé le monde de ses mains et qui a déployé le monde de ses mains et qui a créé les choses, vous donne le privilège d'être son fils. Amen. Et vous êtes une partie de lui. Et Dieu demeure dans l'homme. Amen. Virgule. Et l'homme lui-même est la divinité. Oh, vous n'avez pas compris. Je dois lire ça. Ces sujets, je ne quitterai pas tant que la foi n'est pas augmentée. Ah oui, pendant que je me dis, l'Esprit m'a dit ça. Je vous dis que je ne dois pas quitter jusqu'à ce que la foi augmente. Tu savais que c'était une divinité. Je suis plus qu'ici. Je suis plus qu'Astarté, ma soeur. Mon frère, je suis plus que Baal. Et ce sont de fausses divinités. La vraie divinité, c'est moi. Vous êtes une divinité. Qu'est-ce qu'un sorcier peut faire avec une divinité? Que votre cœur ne se troublera plus jamais. Vous n'aurez plus même peur d'un marabout, d'un sorcier, même d'une maladie, même d'un cancer. Amen, cet homme extérieur apprend à toi. Oui. Le vrai moi, c'est pas ça. Moi, je possède ce corps. Et je cherche à le dompter. Mais vraiment, c'est tout pour dedans de moi. Et c'est une divinité. Le prophète dit, aimez-vous le frère, voilà. Ça fait que donner la foi pour la vie. Donc, une divinité par l'ancien. Dans la fin de l'enfer, c'est terminé. Comment une divinité va l'enfer? Je sais pas quelqu'un a dit ne doute pas. Que ton cœur ne se trouble. Croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà. C'est ça notre aussi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà, dit, vous devez croire au Dieu le Père. C'est bien. Au Fils de Dieu, c'est bien. Au Saint-Esprit, c'est bien. Mais par-dessus le tout, vous devez aussi me croire. Oui. Et c'est ça, vous devez me croire. Je vous amène ainsi dit le Seigneur. Je ne vais pas inventer, je ne suis pas responsable. Je viens vous révéler ce que vous êtes. Vraiment, vous n'êtes pas un être humain. Yes, sir. Amen. Vous êtes un. Quelqu'un peut me dire, je suis divinité. Voilà notre foi augmentée. Alors une divinité doit avoir la foi de Dieu. Au commencement, Dieu est créateur. Donc vous êtes des créateurs unis. Vous devez créer par votre parole. À cet âge, Dieu n'a pas dit que je mettrai ma parole à votre bouche. Non. Ça c'est une autre dispensation. Nous sommes dans la dispensation où vous suivez. Moi, je ne suis pas un prophète. Pour que Dieu mette sa parole dans ma bouche. Dieu met sa parole dans la bouche des prophètes. Mais moi, Dieu me dit, prononce-la. Quand tu les injures, ce que tu as, mais dis dans ton cœur. Quand un moment tu sens qu'il n'y a plus de doute, parle. Voilà le Seigneur. Parle. C'est quand vous c'est la divinité, non? En Dieu, il y a tout. On a le message de la divinité de Jésus-Christ. Branham nous dit que Dieu est en vous. Dites Amen. Les anges sont en vous. Oh, tu veux les anges? Voilà, ils sont en vous. Moi, je ne réfléchis pas. Je dis, Branham dit les maisons sont en vous. Merci. Des voitures sont en. Merci beaucoup. La guérison que tu cherches en toi. Voilà, tout cela vous avez besoin. Maintenant, je prophétise ici ce soir. Le mari que tu veux là en toi. Mon frère, la
petit moment, voyez, il est. Dieu habite dans l'homme. Et l'homme devient un fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est Dieu. Merci Seigneur. Parce qu'un fils de Dieu, c'est Dieu. Un fils du lion, c'est un lion. Un fils d'un chat, c'est un chat. Un fils de Dieu, c'est un Dieu. Non pas seulement que la divinité habite en vous, mais vous êtes. C'est fort, hein? Yes, sir. Vraiment, je vais écraser le matin. Vraiment. Je vais détruire tous les sorciers de ma famille. Yes, sir. Vraiment. J'ai cette divinité alors je ne savais pas. Vraiment. Ça va être révolutionnaire. Alléluia. Je suis une divinité. Dans la terre, à partir, je vais souffrir. À partir, je ne vais plus jamais souffrir. Moi, quand je monte à la Chine, je ne m'amuse pas. Je ne réfléchis pas. Mais c'est comme ça que Dieu m'a consulté. Je peux même dire que demain j'ai 1 million. Même si ça n'arrive pas, je tout fais. Parce que Dieu commence à dire qu'il y a des détails. Mais c'est qu'à la fin, j'aurai ça. Alléluia. Parce que la divinité n'est pas régie dans le temps. Mais la divinité est régie dans l'éternité. Tu n'es pas une créature du temps. Tu es une créature éternelle. Alléluia. Il dit, Dieu lui-même, il dit, Dieu habite dans l'homme. Et l'homme devient un fils de Dieu, non pas par lui-même, mais le Saint-Esprit qui est lui-même. Le Saint-Esprit qui est en lui est Dieu. Voilà. Bon, frère, moi je n'ai pas encore reçu le baptême Saint-Esprit. C'est pas ça qu'il fait maintenant pas. Il parle de ce qu'on appelle l'attitude de qui est Dieu. Maintenant, créons le 3e homme. Amen. Il est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Il ressemblait à un nuage blanc. Pendant que voilà le Saint-Esprit qui descend. Point virgule. C'est l'âme de l'homme, elle est éternelle. C'est la vérité. Le 7e mois devait le retourner. Le mystère de Dieu, devait être. Bon, je pose une question simple. Qui n'est pas compliquée. Combien de fois que Dieu va lever? J'ai dit Amen, moi je suis quoi ça? Combien de fois que Dieu est ici? J'ai dit aussi Amen. Mais il est où? Hein? Il est où? Ah, mais si tu le mets dans l'arbre, moi je le mets en moi. Dieu habite non pas dans la maison faite par les maisons, mais Dieu habite les hommes. Dans le message Hébreux chapitre 7, Branham dit nous devons être les maîtres. Et alors aujourd'hui, je vous dis des choses de manière claire. Dieu n'a jamais quitté la terre. Amen. Non, pas Dieu n'a pas quitté la terre. Dieu n'a. Donc depuis qu'il a créé le 7e jour, il est toujours là. Mais frère, le Dieu au ciel, non? Oui, c'est ça. Nicodème, veux-tu avoir la vie éternelle? Écoute, maintenant, je vous parle des choses célestes. Personne n'est monté au ciel. Le céleste est bien descendu. Le fils de l'homme qui est au Jésus était où? Non, Jésus a dit qu'il était au ciel. Pas que je vais aller au ciel. La foi ne dit pas que je vais aller au ciel. Je suis au ciel. C'est pourquoi tu vas vivre une vie du ciel. Tu ne vis pas une vie de sainteté pour être saint. C'est parce que tu es saint, c'est pourquoi tu vis une vie de Alléluia. Tu vis la parole, non pas pour devenir la parole. C'est parce que tu es déjà. C'est pourquoi nous péchons. Mais la parole devait vous dire que vous n'avez
Dieu est avec nous. Il est parmi nous. Il est même nous. Oh, quel peuple heureux son nom. Amen. Amen. Pendant lui le Créateur, habitant dans le cœur. Alléluia. Il dit comment j'y pense alors? Tenez-vous avec une foi ignoble. Demandez ce que vous voulez. Amen. Amen. Et le prophète dit, c'est là où vous serez accordé. Il est là. Amen. Dieu. Amen. Amen. Il est là. Je le crois. Amen. Je crois en ça. Amen. Amen. Il est là. Oh, 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 dans sa parole.
foi maintenant, Père, de ramener à l'existence ce qui n'existe pas, Père. Oh, bien-aimé Père Céleste, tu nous as dit que nous sommes une divinité, Père. La divinité n'est plus au ciel, elle est sur la terre. Oh, Dieu, ne trouve pas dans les voies, Seigneur. Elle ne trouve pas dans les voies des baptistes, Père. Elle se trouve en nous, Père, qui avons reçu le message de l'heure. Alors, Père, maintenant nous créons notre emploi, Seigneur. Maintenant nous créons nos boulots, Père. Maintenant, Père, tu puissant, nous créons, Seigneur, ce que nous avons besoin, Seigneur. Oh Dieu, bien-aimé Père Céleste, laisse que ta fille, oh Dieu, qui a fait les clients vers toi, oh Père, qui soupire, oh Dieu, de voir, oh Père, une promesse, Père, accomplie dans ta vie. Mais tu nous as dit, la foi n'a pas besoin d'une promesse. La foi possède maintenant même, oh Dieu, ce que tu nous as promis. Alors nous venons goûter toute atmosphère, tout esprit qui met obstacle, oh Dieu, afin que la foi de ta vie soit augmentée. Au nom puissant du Seigneur Jésus, l'ange puissant, et descendant de ton histoire. Oh Dieu, pour augmenter notre foi. Laisse que Dieu met la foi, oh Dieu, que ta vie soit augmentée. La foi de ton fils soit augmentée. Alors que tu nous as prononcé la parole, nous avons la foi maintenant. C'est quelque chose. Et on va les passer dans le surnaturel. Oh Dieu, je dis que les anges sont de nous. Laisse que les anges visitent ma soeur. Laisse que les anges visitent mon frère. Laisse que, oh Dieu tout-puissant, le boulot qui est en nous puisse être manifesté. Laisse que le travail qui est en nous puisse être manifesté. Laisse que les enfants qui est en nous puissent être manifestés. Laisse que, oh Dieu, la foi qui est en nous puisse être manifestée. Oh Dieu, maintenant Père, je viens à tout esprit, oh Dieu, garde les liens de ton peuple, garde les liens de ton peuple, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je t'ordonne de libérer tes êtres, de libérer la vie des gens. Oh Seigneur Dieu, encore une fois, mon Seigneur, que ta gloire descende sur nous, que ta gloire descende sur nous, afin que Père, que nous voyons l'esprit de Dieu, que nous voyons tout naturel, que nous voyons notre vie. Oh Dieu, nous super accomplis tout merveilleux roi. Nous te sommes ta présence est très devant ton Dieu. Oh Dieu, touche ma soeur, mais c'est qu'elle avait perdu la foi, Seigneur. Maintenant même, oh Dieu, il nous met visible, afin de toucher, afin que sa foi soit augmentée, afin que cette foi puisse nous amener les choses à l'église. Même si elle a dit encore, elle a échoué. Pour une fois augmentée, tu peux ramener les choses à l'existence. Même si on a cassé les hommes contre nous. Oh Dieu, tu me sens. Ramène les comptes à jour, Seigneur. Le Dieu de mon envoie-là, le Dieu de notre pasteur, tu es descendu sur la terre de notre esprit. Nous pouvons prier ce soir. Encore une fois, Seigneur, Seigneur, que ton esprit descende sur nous. Que ton esprit descende sur nous. Comme le jour la paix, tu es pas mauvais. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Guéris ma soeur. Guéris mon frère. Libère ma soeur. Libère mon frère. Que la maladie disparaisse. Que le péché disparaisse. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Accompagne-moi la vie d'enfant. Que cette flamme qui veut te faire le désert ne puisse jamais s'éteindre. Oh Dieu tout-puissant, tu nous as dit que nous sommes des maîtres de toutes circonstances. Alors Père, même nos familles, Père, parce que nous sommes une divinité, Père, ils vont tous réussir, oh Dieu, par la foi que nous avons. Ils vont monter, Père, par la foi que nous avons. S'ils sont malades là où ils sont, oh Dieu, ils sont guéris au nom de Jésus. Oh Dieu, s'ils ont des problèmes, ils reçoivent la solution. Oh Jésus, merveilleux roi, nous te disons merci.
Chacun puisse être guéri, Seigneur, s'il est malade. Et chacun puisse être consolé, Père, car c'est toi le consolateur. Oh Dieu, tu ne faillis jamais. Nous croyons Dieu est possible, Père. Alors maintenant, Père, tout ce qui est possible, oh Père, maintenant par la foi, nous avons obtenu cela, Père. Oh, tout ce qui est possible, Père, nous avons amené ça à la possibilité. Même si, Père, ma soeur va aller déposer le CV, Père, elle est déjà revenue, Père. Oh, elle a déjà signé son compte. Mon frère a déjà signé son compte. Cette affaire marche. Oh, son boulot marche, Père. Sa famille marche, Père. La santé est restaurée.